communément décret plage, permet à l'État d'accorder des concessions aux collectivités territoriales ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des plages. L'État laisse le soin aux collectivités locales de gérer l'espace du DPM sous certaines contraintes et conditions à travers des concessions qui ne peuvent excéder 12 ans. Il a introduit dans cette réglementation un certain nombre de mesures relatives à la protection du littoral, à son environnement immédiat, ainsi que des modalités permettant l'implantation d'un service public balnéaire. En contrepartie de quoi les futurs accédants par sous-traité d'exploitation consécutifs à la concession peuvent exercer une activité commerciale destinée à répondre aux besoins de ce service public balnéaire. Ces différentes mesures se traduisent par des obligations qui sont de rendre la plage à son environnement naturel par le démontage de toute installation en dur, de prévoir les futures installations en monde démontable, de démonter les installations à la fin de la période touristique qui ne peut excéder 6 mois. Le décret prévoit, dans son article 3, une possibilité de non-démontage sous réserve de remplir les conditions suivantes. Dans les stations classées, si la commune d'implantation de la concession y est favorable, la période de non-démontée peut aller jusqu'à 8 mois. Dans les stations classées, disposant depuis plus de 2 ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles et justifiant de l'ouverture par jour en moyenne sur une période comprise entre le 1er décembre et le 31 mars de plus de 200 chambres d'hôtel classées, la commune peut être autorisée à maintenir en place toute l'année les établissements de plage. En contrepartie, ces derniers devront remplir certaines conditions comme respecter une durée d'ouverture au moins égale à 48 semaines consécutives dans l'année, 4 jours par semaine, et justifier la compatibilité qui permettrait l'installation de l'équipement en compatibilité en dehors de la période d'exploitation avec l'action de la mer et du vent. Pour la Corse, la grande majorité des communes littorales touristiques n'ont aucune chance de pouvoir accéder au label de station touristique et de pouvoir ainsi bénéficier de régimes spécifiques afférents en matière de période d'ouverture des établissements de plage. Seules les communes d'Ajaccio et Bastia présentent une offre balnéaire classée supérieure à 200 chambres. L'exemple de Calvi est édifiant. Le conseil municipal a d'ailleurs délibéré le 15 avril dernier pour rappeler que les obligations de démontage et montage sont très coûteuses, le stockage important et onéreux, et que l'utilisation de camions tout-terrain pour le montage-démontage sillonnant la plage dégradera le littoral et répondra à des charges de CO2 sur les zones contiguës de la Pinède. La seule disposition qui permettrait un octroi de non-démontage est l'ouverture à Calvi et peut-être ailleurs de 200 chambres entre le 1er décembre et le 31 mars. Si cette disposition est parfaitement compréhensible pour une station balnéaire de la Côte d'Azur, elle ne correspond à aucune spécificité justifiée s'agissant de villes plus modestes comme l'est Calvi ou d'autres communes de Corse. Et d'autant plus que le texte prévoit des chambres classées et exclut de toute autre forme d'hébergement, chambres d'hôtes, hôtellerie de plein air, parcs résidentiels de loisirs, résidences de tourisme, etc. Cette disposition s'avère totalement inéquitable car elle renforce le caractère économique des grandes villes et pénalise les petites communes en leur donnant aucun moyen de tendre vers le développement d'une activité économique. Il semble donc impossible d'envisager, pour toutes les communes dont le nombre d'habitants réel est inférieur à 40 000,
une baisse du seuil de 200 chambres à 100 chambres, d'une part, et ou que la catégorie de chambres classées soit révisée pour permettre d'intégrer d'autres types d'hébergements. Il conviendrait que cette proposition soit traduite dans le Code général de la propriété des personnes publiques et puisse concerner l'ensemble du littoral national, puisque de nombreux autres territoires sont concernés par cette problématique et que la délibération de l'Assemblée de Corse du 31 mars 2017 portant sur la demande d'adaptation réglementaire des dispositions du CGPP afférentes au régime des concessions de plage n'a pas eu de suite favorable, le pouvoir d'adaptation propre à la Corse s'avérant pour l'heure inopérationnel dans l'attente d'une révision constitutionnelle. Dans l'hypothèse où cette proposition recueillerait vos suffrages, l'Assemblée de Corse demanderait au gouvernement une expérimentation au titre de l'article L. 11113-1 du Code général des collectivités territoriales afin que le seuil de 200 chambres soit ramené à 100 chambres pour les communes de moins de 40 000 habitants et ou que tous les types d'hébergements touristiques classés puissent être comptabilisés. Cette proposition pouvant être généralisée à l'ensemble du territoire national à l'issue d'une période quinquennale d'expérimentation. Je vous remercie.